Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. Alors aujourd'hui on a vendu 50 GTT, on a un petit peu allégé notre ligne GTT qui reste la troisième plus grosse ligne de notre portefeuille. Mais on va aller voir le graphique tout à l'heure, on a déjà bien gagné sur ce titre. Et voilà, on a allégé très partiellement. En contrepartie, on a augmenté notre ligne Noram Drilling, on a augmenté notre ligne Aya Gold Silver et on a ajouté une ligne à notre portefeuille puisque nous avons acheté Agnico Eagle Mines qui est une valeur qu'on a déjà eu en portefeuille. Elle a continué à monter. On veut absolument, nous, avoir des allocations d'actifs de plus en plus importants sur le secteur des mines. Et donc là, pour l'instant, nous sommes, on va aller regarder ça tout de suite. Vous voyez que nous sommes au niveau des mines à 3,22% de nos allocations d'actifs. Donc on a augmenté puisqu'on était à 2,5 il y a peu, et voilà, donc des allocations d'actifs qui augmentent sur les mines d'or et sur les mines en général. Donc la variation du jour, nous sommes à moins 5007 € aujourd'hui, puisque nous reperdons moins 0,46%. C'est un peu normal les amis, on a beaucoup gagné depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2025. Je vous rappelle qu'on a gagné 60 180 € malgré cette petite baisse d'aujourd'hui, donc c'est plus 5,50% que nous ramassons depuis le début de l'année. Donc ce portefeuille, il a toujours pas mal d'espèces, puisque finalement on a un peu arbitré, puisque nous avons vendu un peu de GTT pour acheter du Noram Drilling et puis de l'Aya Gold et Agnico Eagle Mines. Mais globalement, nos espèces ont légèrement fondu puisque nous sommes en dessous de 5% à présent en termes d'allocation d'actifs sur nos espèces. Je vous rappelle qu'en 2020, 2021, 22, 23 et même 24, la moyenne de tout ce que nous avons gagné ici en bleu, c'était somme toute une moyenne de 19,32% par an. On a fait un peu plus de 19% par an de résultats. C'est pas mal, les amis, c'est pas mal. Et puis le résultat 2025, on démarre bien puisque nous sommes à plus 5,49% en 21 jours, les amis. Donc tout ça en plus nous a permis, puisque nous avons acheté, nous avons vendu quelques valeurs, mais progressivement, on va aller sur le tableau de Morning. Et sur Morning, vous voyez que, nos dividendes ont augmenté suite aux différents achats qu'on a fait, et puis les ventes qu'on a pu faire nous ont permis de faire de l'arbitrage sur des valeurs qui nous procurent plus de dividendes. Et donc nos dividendes, c'est 68 481 €. Les amis, c'est 5 706 € de dividendes mensuels qui nous tombent, les amis, bruts, bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir sur Morning, là, on est à 57,10% de notre objectif. C'est-à-dire qu'on a parcouru 57,10% de nos objectifs. Voilà, il nous reste encore du chemin à faire pour faire nos 120 000 € par an, c'est-à-dire nos 10 000 € par mois. Morning, c'est bien pour suivre les dividendes. Vous avez un calendrier de dividendes ici. Vous cliquez ici et vous avez tous les mois le montant des dividendes qu'on va percevoir. Et là, vous voyez qu'on travaille beaucoup sur avril, puisque avril, c'est 13 723 € qui nous seront donc versés. Et donc quand on clique là, on verra qu'en avril, c'est Total Energy, Ecopetrol, Noram Drilling. Noram Drilling, une valeur qu'on a achetée aujourd'hui. Pourquoi avons-nous acheté Noram Drilling? D'abord et surtout pour le dividende, puisque c'est une valeur qui nous verse 243 € tous les mois, puisque c'est une valeur qui nous verse des dividendes tous les mois. Dernièrement, on a acheté Realty Income, qui est une valeur qui nous verse des dividendes mensuels aussi. Et là, c'est 12,74 €
qui tombe tous les mois aussi. Et puis donc en avril, c'est pas mal de sociétés qui vont nous verser des dividendes, dont LVMH, Coca-Cola, L'Oréal, Taiwan Semiconductor, ASML, Airbus. Donc c'est une belle moisson que sera le mois d'avril en termes de dividendes. Et ces dividendes, ils nous permettent de réinvestir bien sûr dans de peut-être nouveaux secteurs, nouvelles valeurs value ou valeurs qui nous versent encore de plus gros dividendes, car on cherche effectivement la croissance de notre portefeuille, mais la croissance aussi de nos revenus en dividendes. Donc, Morning, c'est très bien aussi pour évaluer la sûreté de vos dividendes. Vous voyez que 71% des dividendes que nous percevons sont des dividendes sûrs et 6% de nos dividendes sont des dividendes très sûrs. Alors après, on a 15% de l'ensemble de nos dividendes qui sont donc du moyen. Donc vous voyez qu'en très risqué, on a très peu de dividendes très risqués. C'est seulement 3% de notre portefeuille en dividendes risqués. Et donc c'est, disons, très risqué. Et donc voilà, nous on accepte ce type de risque, les amis. Le potentiel de croissance, on a par contre à travailler là-dessus, car on a un potentiel de croissance faible, 15 à 61%, mais en croissance quand même. Et puis en moyen, on a 15% de notre portefeuille qui nous verse un rendement moyen en termes de croissance, et puis 12% qui sont des dividendes qui sont en très forte croissance, et puis 4% à très forte croissance. Alors pourquoi seulement 4% à très forte croissance? Tout simplement parce qu'on n'est pas sur des valeurs de croissance, tout simplement. Donc on est plutôt sur des valeurs dividendes. Mais après, si vous allez voir un petit peu l'ensemble des valeurs qu'on a, vous avez quand même des dividendes qui sont sympathiques, et puis de plus en plus de mines d'or, mines d'argent, etc. Donc qui sont, elles, pour moi, des valeurs de croissance, mais de croissance en termes de revenus. Et donc, les revenus, c'est aussi nos futurs dividendes. Donc, on est sur un portefeuille qui est bien réparti par rapport à ce qu'on veut faire, les amis. Après, si vous souhaitez faire de la croissance à tout prix, c'est pas ce genre de portefeuille qu'il faut avoir. Si vous voulez un portefeuille vraiment dividende, c'est pas non plus celui-là qu'il faut avoir, puisqu'on fait un mixte, nous. Mais si vous voulez un portefeuille plus équilibré, effectivement, le portefeuille que je vous présente est un portefeuille relativement très bien équilibré, malgré que nous sommes très fortement investis sur Total Energy, comme vous avez pu le voir sur le tableau précédent. Maintenant, si vous regardez ici, vous voyez qu'on est à 65% investi en devises euros, on est à 9% en dollars US, à 3% en NOK, ainsi que 2% en dollars canadiens, puis après on est en japonese yen, et puis on est aussi donc en livres sterling, et donc on a quand même en termes de devises une belle diversification. En termes de capitalisation, vous voyez qu'on est à 59% sur des large caps, et puis à 9% sur des middle caps, 8% sur des méga caps, et puis en small cap et micro cap, on est vraiment très peu investi. On essaye de bien sûr investir dans des valeurs solides et des grosses valeurs si possible. En termes de pays, ça se rejoint, on est à 63% en France, on est à 7% aux États-Unis. Et voilà, on est quand même pas mal en Norvège, puisqu'on est à 3% en Norvège et 2% au Canada, Néderlande 2% et Pays-Bas 2%. Voilà, après le reste, c'est le Royaume-Uni, Chine, Taïwan et Luxembourg. Voilà, donc assez bien aussi réparti. On est encore beaucoup en France, mais voilà, je suis français, je vis principalement en France. Tant que ça sera le cas, je ne souhaite pas forcément m'expatrier dans l'immédiat, donc pour l'instant mon portefeuille est plutôt en euros et on a pas mal de valeurs françaises, et beaucoup avaient fui la France, et vous voyez que nous on a continué à rester. On a peut-être un peu diminué nos allocations d'actifs, mais nous sommes toujours investis en France, car nous croyons quand même toujours en ces valeurs françaises qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite en regardant la
plus belles, hein, l'une des plus belles valeurs qu'on peut avoir dans le CAC 40, c'est LVMH. On m'a demandé d'en parler aujourd'hui, donc comme je voulais en parler, ça tombe bien. Vous avez un cassement de cette ligne-là qui est en fait un canal baissier, donc on a cassé le haut de ce canal baissier et vous voyez sur ces points-là, on trace ici. J'ai un petit peu modifié ça, mais ça n'importe pas la ligne qui a été cassée, puisqu'elle a bien été cassée ici. Vous voyez que cette cassure, elle avait été tentée ici, une fois, deux fois, trois fois, puis c'est parti. Ensuite, une fois que c'est parti, sur une valeur comme LVMH, eh bien, faut s'accrocher, puis on conserve, les amis. Quand on est acheteur, là, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, quand on casse ce trend ici, ou qu'on refait un deuxième ou un troisième achat ici, ensuite, après, vous voyez, vous avez de quoi voir venir pour prendre des bénéfices. Nous, on était acheteur un peu plus haut, on avait vendu pratiquement au plus haut quand on a vendu nos LVMH, on a racheté en 3 fois, je crois, et donc on est encore sur cette jolie valeur, et vous voyez qu'on a une assiette là ici, et pour moi, c'est une valeur qui devrait booster. Voilà, nous, on n'en achètera pas plus, mais on a sur LVMH, on a 2,11%, c'est-à-dire qu'on a 23 000 € sur cette valeur. C'est amplement suffisant pour moi. Donc voilà. Sur L'Oréal, eh bien, on a aussi une figure sympa, mais on est toujours sous ce canal baissier, sous ce trend là ici, sur le point haut qu'on a eu ici et ce point haut ici. Donc une valeur qui devrait, je pense, s'apprécier, mais voilà, on ne fera pas les fous à acheter cette valeur d'une manière massive tant qu'on n'aura pas franchi ce canal baissier. Sur Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui on relâche un petit peu de nos bénéfices qu'on a fait en 2025, eh bien vous voyez, vous avez une figure en trois soldats, ça c'est baissier les amis, on n'a quand même pas cassé la moyenne 2 jours, 12 jours, nous conservons de toute façon nos titres Total Energy, car c'est bien plus haut, beaucoup plus haut que nous souhaiterons vendre, mais voilà, la figure est baissière puisque nous avons eh bien un canal baissier, et puis là on a plutôt des prises de bénéfices. Mais c'est bien normal, les amis. Vous voyez que Total Energy vient de 50 et quelques, et puis on a été à 57. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à prendre. Il y a des gens qui préfèrent extraire de la performance sur ce titre. Nous, c'est un titre qui nous verse un généreux dividende. Donc, on le conservera, même si on revient. Pourquoi pas revenir en milieu de canal sur ce trend en pointillé bleu, et puis après je pense que ça rebondira, mais vu le secteur pétrolier, vu l'élection là de Trump, l'investiture de Trump, etc., vous avez entendu qu'il va forer, puiser, et puis nous vendre du pétrole, il est parti pour lui. Donc je pense que le secteur pétrolier devrait tirer son épingle du jeu sous la mandature de notre ami Trump. Alors sur sur SO, même chose, sauf que là c'est plutôt une figure vendeuse qu'on a, puisqu'on va se mettre en ouverture, et en ouverture on a la moyenne 2 qui est au-dessus, donc on n'a pas encore de croisement, mais ça ne saurait venir. Donc voilà, moi en tout cas je préfère conserver cette valeur, mais dans cette configuration là je ne serai plus acheteur pour l'instant. Sur Rubis, sur Rubis les amis, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on a cassé ce trend jaune, et d'ailleurs tous ces plus hauts ainsi que tous ces plus hauts, c'est super bullish sur Rubis. Voilà, ce trend, ce canal baissier, ce haut de canal baissier, ce trend jaune avait été cassé ici, pullback, c'est reparti. Je pense que c'est une valeur qui pourrait aller essayer de retaper ses plus hauts ici sur les 28 et quelques. Donc nous conserverons notre pause sur Rubis. Sur DNO, ASA,
Vous voyez un petit peu le chemin hein, parcouru depuis ces plus bas ici. Nous conserverons-nous car nous avons ici une très très belle figure ici, double bottom. On est en train de s'appuyer sur ce trend, hein, on se cogne la tête sur ce trend. Si ça passe les amis, ça va partir je pense comme une fusée. Sur GTT les amis, alors sur GTT, nous sommes nous acheteurs ici. On avait fait feu ici de tout bois, hein, on avait accumulé. Eh bien, on vient de casser tout ça, ça part. Nous avons donc vendu un peu car la bougie, vous voyez que là, on va zoomer. Vous voyez que la bougie là, c'est un doji. Voilà, on a des bénéfices à prendre. On a vendu que 50 titres, hein, c'est pas grand chose. Mais extraire de la performance, les amis, vous le savez, c'est notre quotidien, donc on est toujours positif, très très positif d'ailleurs sur cette valeur, mais ça ne nous empêche pas de prendre partiellement des bénéfices. Sur Morel Prom, eh bien là, vous voyez que on sent une fatigue hein, sur cette hausse. Donc nous on reste encore en pause hein, sur cette valeur et puis on avisera hein, demain pourquoi pas suivant l'évolution des cours de Morel Prom, mais pour l'instant on reste en pause. Sur Ecopétrol, eh bien on a cassé ce trend jaune, c'est moins sympa. La moyenne de jours 12 jours elle, puisque c'est sur les marchés US, ça se met en clôture. Et bien en clôture la moyenne 2 elle a coupé, donc c'est plutôt vendeur sur Ecopétrol, et nous de toute façon on conserve Ecopétrol sur ces cours-là car ça nous verse un généreux dividende. Et puis après pour ceux qui souhaiteront revenir sur la valeur, eh bien ne revenez que si la moyenne de jours 12 jours eh bien était à l'achat. En tout cas c'est comme ça qu'on travaille nous à PowerTrade. Si vous souhaitez travailler comme nous, et sur par contre Petrobras, sur Petrobras, eh bien, on attend ce recassement hein, de cette ligne jaune hein, qui est une ligne, hein, un trend très fort hein, qui a été dessiné sur ce point haut ici et ce point haut ici. C'est même deux points hauts ici. Là, vous voyez qu'on a tenté de casser plusieurs fois. Je pense que par contre sur Petrobras, ça va partir car vous voyez, il y a un double bottom ici, je dirais même un triple bottom ascendant. Et très très belle figure haussière, hein. Si on cassait ce trend jaune, ouais, je pense que ça pourrait au minimum aller sur les 14,70 $ à minima. Et si on cassait ça, les amis, alors là on irait très très haut. Donc voilà, nous on conserve hein, Petrobras de toute façon pour le dividende. Nous avons donc sur Parex, on conservera malgré la configuration plutôt vendeuse, mais voilà, on reste acheteur de ce titre, on va pas se mettre à tout vendre non plus les amis. Et sur Norham Drilling, aujourd'hui, eh bien on a fait un petit achat parce que vous voyez, on a cassé ce canal ici, et donc je vais vous retracer ça les amis. C'était à partir de ces points là. Donc on s'était mis sur ce point haut ici, et puis maintenant voilà, ce canal a été cassé, mais il a été cassé plusieurs fois, hein, rappelez-vous, il avait été cassé ici, donc ensuite on a pu retracer ici, ça a été recassé là, et puis après on pouvait se mettre, pourquoi pas ici, et là tant qu'on reste au-dessus de ce canal jaune, eh bien c'est super bullish hein, les amis, parce que là vous voyez qu'on a eh bien une figure où vous voyez qu'on est en train, tous ces points là, c'était très très fort, je vais vous les tracer, tout ça c'était très très fort, et il y a eu une tentative hein, de casser ce trend très très fort. Si on recasse encore une fois, je pense que ça va aller vraiment beaucoup plus haut. Sur Autoliner, on est toujours dans ce canal haussier, donc on conserve. Alors maintenant, regardons les mines, hein, les amis. Sur les mines, on a des jolies figures, car vous voyez que sur Freshino, une valeur qu'on a achetée là il y a peu, eh bien ça continue à monter. On est à plus 1,17%, c'est très bien. Sur B2Gold, qui n'a pas clôturé, on est à plus 0,14%. Le graphique n'est pas terrible, mais c'est une très jolie valeur à avoir en portefeuille. Sur Kinross, les amis, Kinross, une valeur qu'on a achetée il y a peu, bien très belle bougie. Là, si on casse l'ensemble de ces points-là dans les jours qui viennent, ça va être sympa. Une valeur qui gagne 1,95%. Barrick Gold, moins bien aujourd'hui puisqu'elle perd
0,82%, mais la configuration est bonne, la moyenne de jours 12 jours est à l'achat. On conserve bien sûr ce titre et Aya Gold qu'on a acheté aujourd'hui. Bien, n'oubliez pas, on est acheteur sur ce titre puisque ce train bleu là a été cassé. Donc aujourd'hui, prise de bénéfice, tout ce qu'on veut, mais un titre très bon marché. Donc on a mis en portefeuille Aura Mineral que nous avons mis en portefeuille sur le portefeuille mine, hein, puisque vous savez qu'on a un portefeuille mine aujourd'hui. Eh bien, on a une baisse aujourd'hui, mais la moyenne de jours, 12 jours est toujours acheteuse. Donc nous, on en profite pour revenir à bon compte, hein, puisqu'on n'a pas acheté sur tous ces points hauts là, et on achète même à meilleur prix que le dernier croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Voilà, donc on est dans la technique, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on avait aussi sur les valeurs US? On a acheté du Realty Income sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a acheté peu, hein, les amis, mais on a bien fait. Vous voyez que très très belle configuration acheteuse sur Realty Income qui gagne 1,50% aujourd'hui. Coca-Cola, eh bien, on a une très belle configuration malgré que le titre ne bouge pas. Aujourd'hui, il perd moins 0,02%. Il a été en positif, hein. Il alterne entre le positif et le négatif. Bah, écoutez, Coca-Cola, nous, on conserve bien sûr. Et sur Google, très grosse position, hein, qu'on a sur Google, hein, puisque vous voyez que Alphabet, Google, hein, c'est 3,26% en termes d'allocation d'actifs. On en a aussi sur le portefeuille débutant, et on en a aussi sur le portefeuille croissance. Donc vous voyez que c'est une valeur que nous affectionnons particulièrement. Alors sur Taiwan Semiconductor, vous savez qu'on en a acheté dernièrement, bon, on ne regrette pas, plus 3,87% aujourd'hui. On va regarder Tesla. Tesla, une valeur qu'on a vendue, hein, on a complètement vendu l'intégralité de nos titres Tesla, et vous voyez que Tesla perd 2,20% aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un titre, hein, qui a fait son mouvement haussier, hein. Vous voyez que la hausse, hein, qu'on a eue ici, elle était très très importante, d'autant que c'est un titre qui a été qui avait été acheté beaucoup plus bas. Voilà, donc nous on a pris nos bénéfices, et puis voilà, on lorgne, hein, cette valeur. Si cette valeur cassait ce train bleu là ici, je pense qu'elle pourrait aller au bas mot, au moins au minimum sur les 310, 330 dollars, et c'est plutôt par là qu'on commencera seulement nous à se réintéresser à Tesla. Nike, une belle bougie verte là aujourd'hui, avec un croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours peut-être, non, pas encore. Attendez, je regarde ça. Eh bien oui, non, pas encore. Donc en tout cas, on attendra de voir. En tout cas, nous, on ne touche plus le titre, hein, on attend, hein, on est placé sur ce titre et nous attendons. Alors, quoi vous dire de plus, hein, graphiquement, on va pas faire toutes les valeurs de la cote, les amis. Nous sommes sur une très belle configuration en termes d'investissement. On est bien placé, les amis. On a encore un peu de cash, tout va bien. On est bien puisqu'on a bien démarré l'année avec quand même plus de 60 000 euros déjà d'engrangés. Allons regarder à quel prix avons-nous acheté nos titres GTT pour commencer. Et pour ce faire, allons sur Saxo Bank, hein, sur Saxo Trader Go, hein, la plateforme Trader Go. Et vous voyez que là, aujourd'hui, sur ce compte, hein, on fait quand même pratiquement 600 euros, hein, même des fois un peu plus de 600 euros. Hein, ça bouge encore, hein, vous voyez, 603 euros là actuellement. Pourquoi? Parce que pourquoi on revient sur ce portefeuille? Parce que nous avons vendu l'intégralité de nos GTT qui étaient sur ce portefeuille. On a des GTT sur tous nos comptes, hein, les amis. Donc, eh bien nous, on a fait du cash, les amis, tout simplement parce que voilà, on a des achats à faire, notamment sur les mines. Alors regardons en termes de performance. En termes de performance, on va regarder là depuis que nous avions ouvert ce compte, c'est-à-dire le 19 juin 2024. Vous voyez que la ligne blanche ici, c'était le CAC 40, hein, et vous voyez que le CAC 40
il gagne plus 1,26% aujourd'hui par rapport au 19 juin 2024, alors que nous, ici, nous gagnons 14,96%. On a fait 14,96%, donc par rapport au CAC 40, on a tout explosé. Mais voilà, on peut aussi se comparer tout simplement avec le S&P 500, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va se comparer avec le S&P 500, et le S&P 500, lui, depuis le 19 juin, il gagne 9,21%, et voilà, nous on fait du 14,96%, donc on fait beaucoup mieux sur cette plateforme, ce qui veut dire que Saxo c'est pas mal, parce que voilà, déjà on a pas mal de choses intéressantes. On va regarder nos positions. Vous voyez, quand on clique sur liquidité, vous voyez le solde des liquidités que nous avons. Les transactions là qui sont pas comptabilisées, c'est nos GTT qui ont été vendus. Et vous regardez ici les frais de courtage offerts. Vous voyez que j'avais parrainé quelqu'un il y a peu. Et puis, eh bien oui, parce que on en est au deuxième tour, les amis. Et moi aussi, je m'autorise quand même à parrainer une deuxième fois. Et vous voyez que là, j'ai puisé dans mon parrainage, puisqu'il me reste 448,92 € de courtage à utiliser. Et donc, tant que j'aurais pas utilisé dans les 3 mois, c'est 448,92 € de courtage. Eh bien, c'est 0 frais, les amis. C'est top, les amis. Je vous encourage à passer Power Trader Premium de façon à pouvoir avoir votre prime de bienvenue de 500 € de courtage, ainsi que quelques temps après 500 € de prime de parrainage, puisque nous, en parrainage en cascade, chaque fois qu'il y a des Power Traders Premium qui souhaitent devenir donc des Power Traders saxophonistes, comme je les appelle, eh bien, on leur permet sur une liste qu'on gère de pouvoir parrainer de temps en temps, pourquoi pas une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, des nouveaux arrivants qui eux-mêmes parraineront à leur tour. Alors donc on a vu notre achat sur GTT. Et donc, à quel prix avons-nous acheté les autres valeurs que GTT, puisqu'on vient de voir GTT sur Saxo? Eh bien, voilà, on a acheté 50 Agnico Eagle Mines à 127,40 $ canadiens. On a acheté Aya Gold and Silver, on a pris 500 titres à 12,20 $ canadiens. Et puis nous avons acheté 1550 Noram Drilling à 37,45 NOK. Donc les amis, voilà, les achats que nous avons pu effectuer aujourd'hui. Et puis sur le portefeuille mine, donc là, c'est un portefeuille virtuel, le portefeuille mine. Nous avons acheté 200 Aura Mineral qui ont été achetés à 17,77, et tout ça, c'est visible sur le Discord. Et donc pour ce faire, allons voir le Discord. Vous voyez que moi, chaque fois que j'achète, chaque fois que je vends, vous voyez, quand j'ai vendu ce matin à 12h36, j'ai donc fait un message comme quoi j'avais vendu mes GTT. Comme ça, vous êtes informés, les amis. Et puis, quand j'ai acheté Noram Drilling, Aya Gold, Agnico Eagle Mines et Aura Mineral. Par contre, Aura Mineral, c'est sur un portefeuille qui est fictif, puisque c'est un portefeuille qui est uniquement spécialisé pour les mines. Je peux pas avoir... J'ai déjà beaucoup de comptes, les amis, à gérer. Je peux pas avoir un compte de plus. Par contre, on vous a fait un portefeuille value qui est géré par Gilles, mon associé et ami, qui lui, nous fournit à chaque fois ses achats. Et donc, on va aller voir d'ailleurs si Gilles a acheté quelque chose aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, et donc les amis, allons voir à présent les autres portefeuilles. Que le portefeuille Power Trade, qui là remonte un petit peu, comme vous pouvez le voir au moment où je vous parle. Vous voyez que c'est bien aussi de gérer son compte sur Google Sheet. Et d'ailleurs, il faut que je m'en occupe.
pour les Power Trader Premium, de vous donner un accès, de pouvoir télécharger et bien un fichier qui vous permet de gérer vos comptes. J'étais extrêmement pris ces derniers temps, veuillez m'excuser. Je vous ai fait une vidéo explicative qui en plus doit être retournée, mais déjà vous avez pas mal d'informations sur cette vidéo, mais je vous en ferai une un peu mieux, les amis, c'est promis. De toute façon, le lien, vous allez l'avoir dans la semaine aussi, ça c'est promis. Alors regardons le portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant se porte à merveille car il gagne 8,97%. En début d'année, on était à 7539 €. Actuellement, nous sommes à 8215 €. Tout va très bien pour ce portefeuille, qui est constitué uniquement de primes de parrainage, de YouTube AdSense et de dividendes. Et donc, nous sommes partis il y a 28 mois de zéro, les amis. C'est un portefeuille qui était pour les débutants. Tous nos AdSense et nos primes de parrainage, on les réinvestissait peu à peu. Et avec cet argent, nous avons acheté du Total Energy, de l'Alphabet, de l'Alibaba et du Pfizer. Dès que nous aurons assez de liquidités, les amis, on transférera cet argent sur le compte espèces de façon à acheter encore un titre supplémentaire, car nous avons là actuellement 5 titres. Et il sera, je pense, temps, puisque nous aurons pratiquement plus de 8500 €. Quand on aura plus de 8500 €, avoir 6 titres en portefeuille, ça commencera à être vraiment un portefeuille sympa. Si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure des portefeuilles, qu'ils soient débutants ou power trader ou autres, value par exemple, eh bien rejoignez-nous. Il y a des liens en description de façon à pouvoir passer chez Boursorama ou chez Fortuneo. Vous pouvez ouvrir un compte avec une prime de parrainage, c'est sympa. Si vous passez premium, eh bien ce qui est encore mieux, passez chez Saxo Bank. Saxo Bank, c'est très bien aussi. Mais après, faut trouver la banque qui vous convient par rapport au nombre d'ordres que vous faites, et aussi si vous faites des ordres de 500 €, 1000 €, 3000 €, ça sera forcément un calcul à faire pour choisir quelle plateforme utiliser. Alors donc ce portefeuille, encore une fois, se porte super bien. Regardons le portefeuille Value qui est géré par notre ami Gilles. Il avait acheté du Sasol dernièrement, donc on va remettre ça maintenant, tout ça en jaune, puisque ça n'a plus lieu d'être en vert, puisque ça date et que ça a déjà été inscrit. Maintenant, s'il va racheter une autre valeur, eh bien cette valeur, elle sera donc soulignée en vert, elle sera en verte, de façon à ce qu'on puisse voir que ça soit un nouvel achat. Eh bien, ce portefeuille Value se porte très bien lui aussi, puisque depuis le début de l'année, nous avons gagné 785 €, c'est plus 3,14%. Portefeuille qui était donc ouvert avec 25 000 € depuis le 1er janvier 2025. Bravo Gilles, faire 3,14% avec 67% de liquidité. Alors que même au départ, il y avait encore même plus de 80% de liquidité. Donc petit à petit, c'est un portefeuille qui se construit. Si vous voulez encore une fois nous rejoindre dans cette aventure, les amis, n'hésitez pas sur le portefeuille croissance. Portefeuille que je gère qui est fictif. On a créé un portefeuille fictif croissance mine et un portefeuille value qui lui n'est pas fictif, surtout pour les non-résidents français, pour les Belges, pour les Suisses et peut-être même pour les Canadiens, car je connais pas leur fiscalité au Canada, mais on a aussi des Canadiens qui nous suivent, les amis. Donc on a créé aussi un portefeuille croissance pour eux. Ce portefeuille croissance, eh bien, il se porte pas mal non plus, puisqu'on gagne 0,76%. Depuis le début de l'année, on a beaucoup de liquidité, puisqu'on a 69,86% de liquidité, et nous avons donc engrangé 189 € depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui s'est constitué avec 25 000 € aussi, dès que nous avons ouvert ce portefeuille en 2025. Le portefeuille mine, lui,
Aussi, on l'a ouvert avec 25 000 euros. Aujourd'hui, j'ai acheté Aura Mineral, comme je vous l'ai dit, à 17,77. On est dans les prix. Et donc, on a 56,49% de liquidité hein, sur ce donc portefeuille. Beau résultat hein, aussi, plus 0,97% avec 243 euros engrangés. Les amis, c'est donc une belle aventure qu'on vous propose que de nous rejoindre. Et sur powertrade.fr qui est, je dirais, un outil supplémentaire aux vidéos, hein, pour ceux qui nous découvrent, eh bien, powertrade.fr vous permet de lire des articles. Hein, on vous écrit des articles régulièrement. On a une rubrique apprendre qui est très intéressante parce que si vous cliquez sur la rubrique apprendre, vous allez être amené à cliquer sur les vidéos de votre choix. Vous voyez qu'on a donc des vidéos qui vous apprennent l'analyse graphique, l'analyse technique, analyse avec Renko, analyse avec Eken-Hashi, la méthode Kagi, les moyennes mobiles. Vous avez pléthore, hein, les amis, de vidéos qui vous permettront de vous former et de vous élever en compétences. Vous avez ici tous les portefeuilles que je viens de vous présenter qui peuvent être donc regardés ici. Et vous avez les plus-values 2024 par exemple qu'on a pu faire en 2024. On a extrait 127 785 euros hein, de performance. Vous pouvez voir sur les prix d'achat, vous pouvez cliquer sur la vidéo, vous serez redirigé sur la vidéo où j'achetais moi à cette date hein, du 30/07/2024 par exemple pour Airbus, et puis quand on a vendu ici à 155,58, vous cliquez sur la vidéo, vous pourrez voir la vidéo sur laquelle je vendais. Donc c'est quelque part notre huissier de justice hein, puisque ça prouve que nous avons acheté et vendu, et ça prouve que les gains réalisés ici brut, hein, parce qu'on parle en brut, hein, parce que on a tous des impôts différents, des frais de courtage différents, etc. Eh bien tout ça, ça prouve que c'est pas pipeau, c'est du réel, et vous pouvez remonter comme ça en cliquant sur le bouton ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au 1er janvier 2024 et vérifier si le cœur vous en dit. Mais c'est pas vraiment pour montrer hein, et vous permettre de vérifier qu'on l'a fait, quoique beaucoup de gens le font. Mais c'est pour vous permettre de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que le swing trading, comment on fonctionne pour acheter et vendre, extraire de la performance, acheter et vendre, extraire encore de la performance, et puis racheter parfois et très souvent ce titre encore plus bas et le racheter avec un nombre de titres plus important, ce qui fait qu'on a quelque part des actions gratuites au fil du temps, et puis d'acheter et de vendre sans arrêt. C'est ça le swing trading, et c'est ce qui nous permet d'extraire de la performance et donc ensuite d'avoir une partie de notre portefeuille qui est investi pour recevoir du dividende. Et tout ça est lié, les amis. On est dans une configuration où on lit les choses ainsi. L'année 2025, elle commence, donc on n'a pas encore noté les plus-values GTT hein, qu'on a faites aujourd'hui, notamment tout ce qui est sur les crypto-monnaies. Je le ferai à tête reposée, mais la plateforme Binance, je la connais pas très bien, je sais pas exactement à quel prix j'avais acheté, donc on les a pas portés, mais on les portera, c'est pas pressé. Mais sans les titres GTT vendus aujourd'hui, on a déjà extrait 18 609 euros d'extraction de performance, donc de bénéfices sur les Tesla, hein, puisqu'on a vendu l'intégralité de nos titres Tesla sur lesquels on avait fait 131%, 101%, 56%, 77% et 4,47%, puisqu'on avait acheté ces Tesla en 5 fois, 5 lignes, donc ont été vendus. Pareil, vous pouvez cliquer sur les vidéos où on achetait le titre et à quel prix on achetait et à quel prix on a vendu. Alors par contre, comme on a vendu tout le même jour, eh bien vous serez redirigé sur la même vidéo, quels que soient les prix auxquels on est vendu nos Tesla, les amis, mais tout est encore une fois vérifiable. Pour nous rejoindre et pouvoir bénéficier de PowerTrade Premium concernant
notre application, les amis. Il suffit d'aller donc sur le bouton que je viens de cliquer et d'aller sur je n'ai pas encore de compte et vous serez sur donc l'application PowerTrade Premium. Vous pouvez donc ensuite, une fois que vous avez créé votre compte et ainsi vous serez redirigé sur donc cette plateforme qui vous permettra de noter, par exemple, si vous voulez noter par exemple ASML, bon, elle est déjà écrite, mais vous tapez ASML, on vous présente tous les titres ASML que vous pouvez négocier. Là, on va donc aller sur ASML ici, Hollande, on va pas aller aux États-Unis, on va pas acheter ça aux États-Unis, on se met sur ASML Hollande et vous voyez que là ici, on a une note de 18,07, donc une très très jolie note pour ASML et vous pouvez ainsi noter toutes les valeurs de vos choix. Si cet accès est gratuit, les amis. Si par contre vous ne payez pas votre abonnement, eh bien vous sera flouté quand même la moyenne 2 jours, 12 jours et ma note, qui est mon système de notation personnelle. Et tout ça est automatisé, donc pas la peine de me demander qu'est-ce que je pense de telle ou telle valeur. Vous allez sur PowerTrade, donc Premium sur notre application, vous tapez le nom de votre valeur et vous aurez le fond de ma pensée, puisque vous aurez ma note que j'utilise depuis déjà de nombreuses années. Sur cet onglet Action, vous avez donc la possibilité de créer vos listes. On va aller par exemple sur mes listes et vous allez voir que par exemple, on a ici le portefeuille PowerTrade, on a quelques pépites que je me réserve ici et puis ou que j'efface, et puis parce que vous pouvez aussi effacer bien sûr les valeurs de votre choix, et puis voilà les valeurs minières que je suis. Vous avez ici un onglet les pépites. En allant sur les pépites, vous allez être dirigé vers toutes les valeurs qui ont des notes supérieures à 14 et toutes ces notes sont donc archivées donc dans l'onglet les pépites, ce qui vous permet d'avoir bien des idées d'investissement, parce que à force de taper telle et telle et telle et telle valeur, vous allez avoir une note de 5, de 6, de 12, et vous perdez aussi du temps à faire ça. Et là, avec ça, vous avez un vivier de valeurs qui ont des bonnes notes. Alors après, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. À vous de faire un certain travail d'analyse graphique et autres, et puis d'aller vérifier si cette valeur correspond à ce que vous souhaitez acheter ou pas. Nous avons aussi un onglet articles qui vous permettra d'aller lire des articles qu'on vous écrit relativement souvent, et des articles très très pertinents que je vous conseille bien sûr d'aller lire. Ensuite, les amis, on retourne sur le portefeuille PowerTrade et puis donc pour avoir accès à tout ça, eh bien il faut vous abonner. Vous allez dans l'onglet abonnement. Dans cet onglet abonnement, on vous explique brièvement pourquoi vous êtes censé être très intéressé par nous rejoindre sur le Premium. Eh bien, tout simplement parce qu'on vous donne un accès au Discord, on vous donne pas mal d'avantages comme les calculs des points algorithmiques, on vous donne de temps en temps des informations supplémentaires. Certains power traders, eux aussi, balancent des informations très intéressantes. De temps en temps, je suis un petit peu ça. J'ai pas vraiment le temps d'être là tout le temps sur le Discord, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose où on passe sa vie non plus, les amis. Mais un outil très intéressant, le Discord, puisque c'est une mini-salle de marché en fait. Après, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous avez des dossiers confidentiels, mais on organise des rencontres, et ça, c'est super sympa. Quoi vous dire de plus qu'on vous offre aussi un t-shirt PowerTrade, un t-shirt donc l'effigie PowerTrade qu'on peut porter et arborer fièrement. On vous l'envoie gratuitement, c'est un cadeau qu'on vous fait, les amis, puisqu'on démarre nous depuis le mois de juin, mais c'est déjà 266, je crois 266 PowerTraders Premium qui nous ont rejoints depuis le mois de juin. Ça avance à grands pas, les amis, on est de plus en plus nombreux, tous les jours des gens nous rejoignent, c'est super cool. Et donc pour ce tarif de 150 € TTC, vous aurez bien sûr accès
à cette fameuse liste de parrainage en cascade où on vous permettra de parrainer dès que possible de nouveaux et de nouveaux arrivés, et ça vous permettra évidemment de gagner une prime de parrainage de 500 € de courtage offert par Saxo Bank, et donc quelque part ça paiera largement vos frais d'inscription, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.